Comment les entreprises du web génèrent-elles les revenus à partir de leurs services? Derrière la grande diversité de l'offre sur Internet se cache en fait un nombre assez restreint de modèles de revenus dont je vous propose un tour d'horizon. Le premier modèle est le modèle dominant d'un très grand nombre de services web, le modèle publicitaire. Sur ce modèle, l'éditeur du service doit drainer une audience maximale pour ensuite la mettre en relation avec des annonceurs intéressés par le profil de cette audience. Les sites d'information et les applications mobiles notamment en ont fait leur principale source de financement. La capacité à s'imposer comme leader sur une cible particulière comme les jeunes, les retraités ou les mères de famille conditionne le potentiel de rentabilité du modèle publicitaire. L'amélioration des techniques de ciblage publicitaire promet d'en améliorer encore le rendement. Attention toutefois, empiriquement, seule une poignée d'opérateurs peuvent vivre exclusivement de ce modèle. Le deuxième modèle est le modèle marchand, celui du commerce en ligne. Des vendeurs proposent de céder la propriété de biens moyennant le paiement d'une certaine somme. Il ne s'agit, dans sa forme la plus simple, que d'une reproduction en ligne d'une relation commerciale. D'autres services payants peuvent toutefois se greffer à ce simple échange. Un autre modèle est également très présent dans le commerce en ligne. C'est le modèle transactionnel. Sur ce modèle, l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur est intéressé au volume de l'activité en prélevant une commission et divers frais sur les transactions. C'est le modèle des places de marché déployées par Cdiscount, Amazon ou encore la Fnac. Ce modèle inclut également les pratiques dites d'affiliation, par lesquelles des annonceurs récompensent d'autres services web selon leur capacité à rediriger du trafic vers leurs propres services. Le modèle par abonnement est un modèle particulièrement courtisé par les services web. Parce qu'il engage le client sur une période plus ou moins longue, il offre une bonne garantie sur les niveaux d'activité et les flux de trésorerie à terme, un argument auquel les jeunes startups et les investisseurs sont très sensibles. Ce modèle est adopté par un grand nombre d'opérateurs, allant de la presse traditionnelle, qui l'utilisait déjà dans ses activités print, aux fournisseurs de services hébergés dans le cloud, comme Salesforce ou Microsoft. Autre modèle favori des startups et des investisseurs, le modèle du paiement à l'usage. Sur ce modèle, le service collecte des revenus à chaque utilisation par le client. Un certain nombre d'articles de presse sont ainsi disponibles à l'unité, tout comme l'accès à des archives gérées par des opérateurs publics ou privés. Ce modèle cohabite le plus souvent avec le modèle de l'abonnement et du crédit d'utilisation, modèle similaire qui accorde certains avantages à l'utilisateur s'il s'engage à consommer un volume donné de services. Dernier modèle enfin, le modèle de la fondation. Il consiste pour le service à s'incarner dans une structure non lucrative visant à rendre un service d'intérêt général. Il est censé apporter une plus grande indépendance financière au service et est alimenté par des dons privés. Wikipédia est probablement le service le plus connu ayant adopté ce modèle et dispose d'un budget de près de 50 millions de dollars. Si les grandes familles de modèles de revenus sont en apparence assez peu nombreuses, elles permettent toutefois une très grande variété dans les options stratégiques possibles pour l'entreprise, pour au moins deux raisons. Premièrement, rares sont les services à n'employer qu'un seul de ces modèles, et les différentes combinaisons possibles sont donc bien plus importantes. Deuxièmement, il ne faut pas résumer le modèle d'affaires au modèle de revenus, dont il n'est que l'une des composantes. Parmi les autres critères utiles permettant de caractériser un service web, citons notamment le nombre et la variété des populations présentes sur les différentes phases du marché, l'intégration à d'autres services web pour constituer des effets de réseau, ou encore la capacité du service à s'ouvrir à ses utilisateurs pour améliorer et développer son offre.